Mes poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les favoris, découvertes et flops du mois. Autant vous dire que je suis excitée comme une puce à l'idée de faire cette vidéo depuis déjà 15 jours, puisque j'ai des espèces de pépites incroyables mais vraies. Donc on va commencer tout de suite parce que la vidéo risque d'être assez longue. Alors j'ai des grosses déceptions comme des gros, vraiment des grosses pépites. On va commencer par deux produits. Alors, vous saviez que pour le corps, pour ma fille, j'utilisais le SVR, le Topialise, l'huile lavante. Parce que le baume, je l'ai dit, qu'il était un petit peu asséchant sur elle, donc j'étais passée sur l'huile. Et en fait, elle m'a fait une grosse poussée d'eczéma au niveau des bras. Donc en fait, j'ai testé, j'ai demandé des échantillons en parapharmacie, etc. Jusqu'à trouver en fait les produits parfaits. Et alors, comment vous dire que ça change du tout au tout au niveau de sa peau. Donc, j'ai changé en fait l'huile lavante pour l'huile lavante relipidante Xeracalme AD de chez Aven. Donc, on est sur une huile relipidante anti-démangeaison. Et là, pour le coup, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que ça vient vraiment laisser un film hydratant sur la peau. Vous voyez, alors qu'avec le SVR, j'avais pas du tout ce film hydratant sur la peau. Donc, moi, personnellement, je pense que en fait, les produits Topialise SVR, là, la gamme SVR, c'est bien. Mais en fait, juste si tu as une peau sensible, tu vois. Pas si tu as des vraies problématiques dermatologiques. Donc, par exemple, eczéma, peau vraiment atopique, etc. Là, il faut taper sur du un peu plus haut. Je me rappelle que l'une d'entre vous m'avait demandé et la gamme Lipicard de chez La Roche-Posay. Mon fils petit me faisait de l'eczéma aussi. C'est ce qu'il utilisait et franchement, je trouvais que c'était pas ouf le résultat. Mais à l'époque, il y a 16 ans, il n'y avait pas grand chose sur le marché, vous voyez, donc ça allait. Disons que ça contrôlait un petit peu l'eczéma. Mais ce qui a définitivement à mon fils fait partir son eczéma, lui, ça a été le gel moussant neutre de chez Sentifolia. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc en tout cas pour ma fille, vu qu'elle a pris un peu toutes mes allergies, que ce soit alimentaire ou que ce soit au niveau des produits, etc., je vais pas, elle, du tout partir sur des trucs bio, sur des trucs naturels. Non, je vais pas faire la même connerie qu'avec moi. Donc elle, je pars vraiment sur du dermocosmétique. Et alors franchement, je vous jure que sa peau va beaucoup mieux depuis que j'utilise donc l'huile. Et du coup, j'ai acheté aussi la crème relipidante peau sèche à tendance atopique ou sujette aux démangeaisons de Xeracalme AD de chez Aven. Franchement, pareil, rien à voir, mais vraiment rien à voir. J'ai testé la Bioderma, donc les picards, j'ai tout de suite pas voulu. J'ai testé Bioderma, qu'est-ce que je vais tester d'autre? Faudrait que je regarde dans les produits terminés, j'avais des petits échantillons, pareil, ça n'a pas été probant, vraiment ces deux produits c'est ce qui a été le mieux. Alors déjà, mention pour le packaging, hyper pratique, parce que comme je vous avais, je sais plus si je vous l'avais dit, mais en fait elle pour la crème, elle aime pas les textures crème, elle transpire et tout, elle aime pas du tout, donc ce que je fais c'est que je la lave dans le bain avec ça, donc ça mousse très très peu comparé à l'huile SVR déjà, rien à voir, c'est là où tu vois que c'est vraiment une huile, et pour le coup que c'est vraiment relipidant, vous voyez, ça n'a rien à voir. Et donc en fait ce que je fais c'est qu'après donc elle joue dans le bain, etc. Donc l'eau on va dire vraiment coule sur sa peau, elle a presque plus d'eau, elle est juste humide. Et en fait je viens lui mettre, moi je me mets la crème dans les mains, je masse et je viens lui appliquer. Et après il y a juste en fait à la fin quand elle sort avec un verre je rince vite fait. Et ça fait que elle a de la crème sur tout le corps sans avoir cet aspect enveloppant, qui donne chaud, qui est lourd et compagnie. Parce que ce genre de crème, vous le savez, hein, si vous avez déjà testé parce que vous avez des problèmes de peau, c'est des crèmes qui sont enveloppantes, qui sont assez lourdes et compagnie. Après, ce que je fais, c'est que je viens juste en mettre une toute petite noisette après sur là où elle avait vraiment les poussées d'eczéma, une fois qu'elle est sortie du bain, et c'est parfait. Franchement, en peut-être 6 jours, tout est parti. Mais tout est parti. Vraiment trop trop bien. Par contre, je peux pas l'arrêter parce que dès que j'arrête, ça revient, vous voyez. Donc après, le côté anti-démangeaison, je sais pas si ça c'est vraiment efficace puisque elle me dit pas si ça la démange ou pas. Et je la vois pas se gratter, vous voyez, donc je peux pas savoir. En tout cas, vraiment génial. Je sais que Bioderma, la gamme Atoderm, moi pour l'avoir testé, non. Mais déjà les textures, déjà c'est pas relipidant, leur huile là, elle est pas relipidante. Elle laisse pas de film hydratant sur la peau. Et le truc démangeaison ne marchait absolument pas quand j'ai mon pityriasis rosé Guibert là, vous savez. Donc vraiment très très contente de ces produits. Si vous avez vraiment des problèmes de peau, d'eczéma,
de peau vraiment atopique, très très sèche, de démangeaison, vraiment partez sur cette gamme. Donc pour les deux produits, ça s'utilise sur bébé, enfin nourrisson, bébé, adulte, grands-parents, qui tu veux, arrière-grands-parents. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et ça, tu peux même le mettre en cuir chevelu. Donc si vous avez vraiment des grosses sécheresses au niveau du cuir chevelu, elle, je lui mets pas, hein, parce que je lui mets pas sur ses, sinon ça lui fait des croûtes de lait. Mais je mets vraiment sur le corps, quoi. Donc vraiment génialissime. Du coup, ça a changé. Alors oui, il n'y a plus d'odeur. Voilà, il y a plus le côté tu sors du bain, tu sens bon, etc. On te bouffe. Donc je lui mets son petit parfum après, là, le Ritual of Sakura là, de chez Rituals. Et voilà, elles sont bons et c'est parfait. Donc par contre, je ne mets pas sur la peau. Je mets sur les vêtements, vu qu'elle a une peau eczémateuse, atopique. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous présenter? Eh ben, je vais vous présenter ce que je porte sur les yeux. Alors, pour mon anniversaire, donc merci ma Fida, j'ai eu la palette Charlotte Tilbury. Ça fait des années que je veux une palette Charlotte Tilbury. À la base, je voulais vous savez, là où il y a 4 fards là. Et ça fait des années hein, que je demande à Audrey et tout. Et à chaque fois, elle me dit, mais non, Sarah, tu vas pas aimer, c'est trop classique. Tu vois, pour toi, c'est trop banal, entre guillemets, dans le sens où tu te fais pas des make-up de fou. En plus, c'est voilà, c'est un quatuor, donc tu fais pas des make-up de fou, etc. Donc, j'en avais déjà parlé à Fida et du coup, elle m'a offert la palette. Donc là, c'est une palette où il y a 12 fards, il me semble, qui se présente comme ceci. Je sais plus laquelle c'est. Alors, si vous voulez, je suis trop contente parce que ça reste un bijou. Hein, voilà, palette Charlotte Tilbury. Par contre, j'ai été extrêmement déçue de la palette parce qu'effectivement, comme Audrey l'a dit, c'est banal. Ça reste des fards banals. Vous voyez, le make-up que j'ai fait aujourd'hui n'a rien d'exceptionnel. La palette, pour info, coûte 75 €. Ok, 75 balles sans code promo. Ok, donc même avec un moins 25%, ça fait mal au cul, quoi. Tu vois, moi, je m'attendais vraiment à un truc exceptionnel. Donc au niveau, vous voyez, au niveau des fards en soi, voilà, c'est très bien pigmenté. C'est très joli. Là, je vais swatcher celle-ci et celle-ci. Voilà, c'est très joli, très très bien pigmenté. Il n'y a rien à dire, vous voyez. Mais ça n'a rien d'exceptionnel. Par contre, là où il y a vraiment un truc exceptionnel, c'est les textures. Franchement, les textures, j'ai jamais testé des textures comme ça en fard, puisque tu peux en mettre la dose. Mais déjà, tu n'as pas besoin d'en mettre la dose, parce que comme vous pouvez le voir, c'est hyper pigmenté. Mais en fait, tu n'as aucun effet de matière. Mais aucun effet de matière. Alors que si vous êtes utilisatrice de fards comme ça, très lumineux, pailletés, etc., vous savez que dès lors où il y a un petit peu de paillettes, où c'est très lumineux, machin, déjà, tu as des chutes. Et tu peux avoir un effet un petit effet poudreux, en fait, un petit effet poudreux sur l'œil. Donc moi qui suis porteuse de lentilles et avec quand même un œil sensible, eh ben, ça peut me gêner. Vous voyez, ça peut un petit peu partir dans l'œil, etc. Ça peut me gêner avec les lentilles en plus, ça me fait un petit peu un effet grain de sable, machin. Là, vraiment, c'est incroyable la texture. Tu as l'impression de ne rien porter sur les yeux. Vraiment incroyable. La pigmentation est incroyable. Ça se travaille super bien. Par contre, ça vaut absolument pas son prix. 75 balles. Non, non, je suis désolée, non. Pas pour juste la texture. Les couleurs sont belles, hein, vous voyez, les couleurs sont très belles, mais si vous voulez, enfin, voilà, moi j'utilise du NYX, j'utilise plein d'autres couleurs, et le violet, là, je préfère mon NYX. Par contre, le NYX, à l'application, je le sens. Mais comme n'importe quel autre phare, comme la Urban Decay. La Urban Decay, à l'application, je le sens, le phare. Là, par contre, effectivement, je ne sens rien. Je ne sens rien. Tu as l'impression juste de toi te frotter l'œil avec. Donc ça, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment agréable. Surtout si vous avez les yeux sensibles, si vous êtes porteuse de lentilles ou porteur de lentilles. Mais ça vaut absolument pas son prix. Donc, est-ce que je suis contente de l'avoir? Oui, bien sûr, je suis heureuse de l'avoir. Elle est magnifique. Comme vous pouvez le voir, je l'utilise. Maintenant, je pense pas que je rachèterai des palettes Charlotte Tilbury. Peut-être, là, il y en a une à 4 fards, là, qui est trop belle, qui me fait trop envie. Voilà, je pense que je l'achèterai, surtout que, voilà, ça y est, j'ai passé les 37 ans. Bah, plus je vais vieillir, et plus je vais aller vers des trucs, comment dire, moins sophistiqué, vous voyez, en termes de make-up, moins voyant, moins tape à l'œil. Et là, bah, pour le coup, Charlotte Tilbury, quand il y a des mats et tout en plus, bah, t'as ça en fait. C'est-à-dire que là, t'as la simplicité, mais t'as quand même le petit truc, tu vois, voilà, de t'émaquiller, c'est beau, mais sans trop en faire, vous voyez, sans grosses paillettes, sans gros trucs, et quand même avec un bel effet. Donc voilà, je suis un peu mitigée, quoi. Elle est magnifique, les couleurs sont magnifiques,
ok. La pigmentation est dingue. L'application, c'est ça que je retiens vraiment. C'est la texture. La texture est incroyable, mais ça reste des palettes et des couleurs banales, vous voyez. Donc voilà. Make-up, pareil, en ce moment. Donc là, je me remaquille tous les jours, ça y est. Alors autant je me suis pas maquillée pendant je sais pas combien de temps. Toute ma grossesse, je me maquillais tous les jours. Après, bah, c'est que j'avais pas le temps, je me maquillais plus du tout. Et après, là, bah, tellement j'avais perdu l'habitude, j'avais pas envie, puis même le soir, aller me démaquiller, tout, ça me gonflait. Autant là, je reprends plaisir à me remaquiller tous les jours. Et en plus, bah, comme je mets une protection solaire, de toute façon, bah, je suis obligée de me redémaquiller le soir. Donc, quitte à te démaquiller, bah, autant démaquiller quelque chose. Et alors, j'ai ressorti ce fond de teint. C'est le fond de teint que je remets tous les jours. C'est pas celui que j'ai aujourd'hui, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Là, donc c'est le Perfection Lumière Velvet Teint Effet Flouteur de chez Chanel avec un SPF 15. C'est un petit format que j'ai. Petite mention, le lien que je vais vous mettre là, au moment où vous regarderez cette vidéo, donc le dimanche 7 mai, le lien que je vais vous mettre là, c'est la version que moi je vous recommande, ok? Après cette date, si vous regardez cette vidéo une semaine ou 2 semaines après, le lien que je vous mets moi sera toujours mon lien de celui-ci. Malheureusement, ou heureusement, on verra, il est reformulé. Ok, celui-ci est reformulé, donc là il est en attente de sortie, il va sortir bientôt. Mais vous le savez, des fois c'est tout ou rien. C'est soit il reformule et c'est parfait, soit il reformule et c'est la catastrophe. Vous voyez? Donc, moi je vous présente maintenant, mais je vous l'avais déjà présenté en favori, ce fond de teint, c'est un fond de teint que j'aime énormément. Sa finesse, il est ultra fin. Il est magnifique, il laisse passer la lumière, il est joli, il est agréable, tu le sens pas sur la peau. La couvrance est parfaite. Franchement, pourquoi j'avais arrêté de l'utiliser? Parce que moi, dans mes souvenirs, la couvrance n'était pas ouf, vous voyez. Mais en fait, non. Voilà. On va revenir après dessus. Pourquoi aussi? Parce que là, j'ai moins de taches, j'ai moins de cicatrices et compagnie, donc je peux me permettre des trucs un tout petit peu moins couvrants. Mais il n'empêche que la couvrance est modulable et elle est parfaite, alors que vous savez que moi, j'aime quand même une belle couvrance. Je vais vous faire une comparaison. Le fond de teint que je porte aujourd'hui, c'est le Hyaluronic Hydra Foundation de chez By Terry. Et clairement, je préfère le Chanel. Pourquoi? Là, on a un tout petit effet flouteur. Là, on a un effet flouteur un petit peu plus. On a le côté ultra léger, imperceptible. Là, on est ultra léger, imperceptible, mais avec une couvrance meilleure. Parce que là, on est quand même sur une couvrance assez légère, modulable, certes, mais qui reste quand même assez légère. Et le point négatif, c'est que, comme vous pouvez le voir, je brille. Avec celui-ci, je vais quand même briller, parce que c'est pas un fond de teint mat, mais je vais briller beaucoup moins vite. Et alors, franchement, en ce moment, je vous jure, je l'applique au doigt, clairement. Voilà, alors qu'avant, je l'appliquais tout le temps au Beauty Blender, etc. Me demandez pas pourquoi. Un matin, je me suis dit, allez hop, je l'applique au doigt. Et alors, génial. Et du coup, bah, je l'applique que au doigt tout le temps. Et il est incroyable. Il est magnifique. Fin, imperceptible, mais alors comme jamais. Franchement, tu te demandes si t'es maquillée, si t'en mets un tout petit peu, tu te demandes si t'es maquillée carrément. Pour vous dire, il est embellisseur. T'as ce petit effet flouteur. Voilà, donc même une peau très grasse comme la mienne, vous pourrez le mettre, vous allez juste poudrer en fait la zone T, donc je reprécise, c'est pas ce que je porte aujourd'hui. Je brille là, déjà beaucoup, alors que j'avais poudré, mais c'est normal, c'est le By Terry, il est hydratant, et il est plus hydratant que celui-ci. Donc voilà, si vous cherchez un super fond de teint, effet naturel, belle peau, donc je pense notamment en plus aux peaux matures, où on veut un make-up, mais voilà, pas quelque chose qui soit trop, qui vienne marquer, qui soit trop, comment dire, voyant, qui viennent, on va dire, qui vont venir gâcher le make-up. Vous voyez, le make-up, c'est fait pour vous sublimer. C'est pas fait pour marquer, c'est pas fait pour être criard, c'est pas fait pour... Vous voyez, bah, ce fond de teint, incroyable. Donc par contre, voilà, petit conseil, moi, ce que je vous conseille, c'est cette formule. L'autre formule, je vais la tester, bien évidemment, mais je ne l'ai pas encore testée, donc je ne pourrai pas vous dire si elle est mieux que celle-ci ou pas. Toujours un make-up, j'ai ressorti une palette, c'est le blush que je porte aujourd'hui. Pareil, en ce moment, je me maquille qu'avec ces deux produits et vous allez voir le combo lèvres que je fais, incroyable, j'ai que des compliments. C'est de chez L'Oréal et c'est l'Infaillible Blush Paint et c'est la palette Amber. Donc c'est une palette où vous avez dedans 5 fards, magnifiques. Et en plus, ça sent bon, franchement. Elle sent trop bon. Elle a une petite odeur, voilà. Donc là, vous verrez mieux les couleurs. Trop belle. Vous avez plusieurs teintes. Donc là, c'est celui-ci, là, le un petit peu orangé. Il est lumineux. En fait, il y en a un mat. Sinon, tous les autres, ils sont un petit peu lumineux. Mais comme vous le voyez, c'est pas... Bon, j'ai mis de l'highlighter aujourd'hui, hein, mais c'est pas brillant. Ça vient pas marquer la texture de la peau ni quoi que ce soit. Trop joli, à tout petit prix. 5 blushs magnifiques. Je crois même, franchement, que je préfère ces blushs que les Sephora. Les Sephora vont être un tout petit peu plus
poudreux, donc perceptible. Vous voyez, franchement, vous mettez ça, je vous jure, zéro matière. Zéro matière. Donc génial. Et le combo que je mets en ce moment tout le temps pour mes lèvres, c'est pas ce que je porte aujourd'hui. D'ailleurs là, on dirait que ça fait cadavérique, alors qu'en réalité c'est un beau beige. Mais là, je sais pas, avec les couleurs, ça fait cadavre. Un peu dommage. C'est le combo, je vous l'ai déjà présenté, c'est de chez Huda Beauty, le Lip Contour 2.0 en teinte Muted Pink. Génial. Franchement, de toute façon, je crois que les meilleurs crayons à lèvres comme ça, c'est les Etude House que je vous ai déjà présenté. Et c'est les Lip Contour 2.0. Donc c'est ceux qui sont crémeux, hein, pas ceux qui sont mat. Génial. Franchement, ça tient hyper bien. Magnifique. Donc je me fais juste le contour des lèvres avec. Ensuite, je viens utiliser le Lip Glow en teinte 12 de chez Dior. Magnifique. Donc là, on est sur un joli rose un petit peu soutenu, mais qui sur moi fait un magnifique nude. Pigmentation, tenue, embellisseur de lèvres. Embellisseur de lèvres, comment vous dire? Magnifique. Voilà. Et par-dessus, je viens mettre le Lip Maximizer Hyaluronique, pareil, en teinte 12. Magnifique. Et alors, le combo des deux, de toute façon, je vous l'ai toujours dit, parce que ceux-là, ils sont un tout petit peu repulpants, mais rien à voir avec les Too Faced. Vous n'allez pas vous retrouver avec une bouche voilà, volumisée, etc. Par contre, ce que ça va vraiment venir faire, surtout le combo des deux, je trouve, ça va venir lisser les lèvres, ça va les embellir et ça va un petit peu les galber. Donc déjà parce que c'est brillant, mais aussi parce qu'il y a de l'acide hyaluronique dedans. Et vraiment, moi, vous me connaissez, adepte de gloss, grande consommatrice de gloss et testeuse, je n'ai trouvé aucun gloss, aucun rouge à lèvres avec ces textures et ce côté embellissant sur les lèvres. Si ce n'est peut-être les tartes, là d'ailleurs, je m'en suis acheté un nouveau. Je vais vous faire un haul, là, peut-être semaine prochaine. J'ai plein de nouveautés à vous présenter. Magnifique. Et donc pour le gloss, c'est la même couleur. Je vais le mettre à côté et je vais le mettre par-dessus pour que vous puissiez voir le rendu que ça fait. Prochaine vidéo, je le mettrai le combo là, des trois, comme ça vous allez vraiment voir le rendu. Vous le savez, mon rêve, entre guillemets, on se comprend, c'est d'avoir les lèvres roses, nude, naturelles, chose que je n'ai pas. Elles sont hyper pigmentées, mes lèvres, elles sont violettes, noires. En plus, je suis fumeuse, donc j'ai des stries sur les lèvres. Je trouve pas ça joli, vous voyez. Et bien ça me les lisse et ça me fait le rose nude de mes rêves. La bouche rose nude de mes lèvres. Et je vous jure, en ce moment, j'ai des compliments. Donc là, sur mon make-up à chaque fois, mais t'as quoi sur le teint et tout, c'est trop beau et tout, mais t'as rien, t'as quelque chose, t'as rien, qu'est-ce que t'as fait, machin. Et les lèvres, pareil. Ah, mais c'est trop joli, c'est quoi que t'as mis sur tes lèvres et tout. Voilà, mon combo, je vous l'avais déjà présenté. Mais le fait, je trouve, de faire le contour quand même avec ça, ça vient vraiment donner cette impression que j'ai juste un gloss transparent et que c'est vraiment mes lèvres qui sont rose nude, magnifique comme j'aime. Donc voilà, là il est seul et là il est en combo avec le baume. Magnifique. Ensuite, grosse pépite. Le Liposil de chez Talika, le Liposil Expert. Vous savez, Audrey ne jure que par ce produit. Moi, je jure que par le Larme de Phoenix de chez Garantia. Elle me l'a envoyé, elle me l'a offert pour que je puisse le tester. Et alors, franchement, je comprends pourquoi elle l'aime tant. Parce que vraiment, pour moi, non. Je m'étais dit, non, tu peux pas battre le Garantia. Et en plus, j'ai Joël, donc coucou Joël si tu passes par là, une d'entre vous qui a fait le test. Elle savait pas lequel choisir et elle a dit, je prends les deux. Je fais confiance à Sarah, je fais confiance à Audrey. Et en fait, elle a fait un œil celui-ci, le Liposil, et un œil Larme de fantôme. Larme de Phoenix de chez Garantia. C'est le Larme de Phoenix qui a remporté, à m'envoyer la photo. Franchement, c'est bluffant. Vraiment, c'est bluffant. Mais quand même, celui-ci, je dois lui reconnaître. Alors, je pense qu'en fait, sur l'année, c'est celui-ci que je ferai. Et une fois dans l'année, je me ferai une cure du Garantia. Pourquoi? Alors déjà, celui-ci, j'adore le packaging. Vous avez donc le petit côté mousse là, pour venir vraiment bien faire la tranche de cils inférieure et supérieure. Et vous avez la brosse mascara pour vraiment bien faire le cil. Vous pouvez faire les sourcils aussi. Moi, je ne le fais pas au niveau des sourcils, j'ai ce qu'il faut pour l'instant. Et alors, ce que j'aime déjà, c'est l'applicateur. Franchement, parce que le Larme de Phoenix, déjà, il est un petit peu parfumé.
moi, il me pique pas les yeux, mais c'est vrai que si tu as le malheur d'en mettre dans l'œil, parce qu'il se présente comme un liner, donc si tu viens vraiment en mettre dans l'œil, ça va te picoter. Beh, c'est bon, tu pleures pas de l'œil ni quoi que ce soit, mais ça va te picoter. Là, tu te fais déjà c'est agréable, c'est une mousse, donc c'est trop doux. Tu vois? Quand tu le mets, franchement, c'est trop doux, c'est trop agréable et tu peux vraiment faire la tranche de cils en long, en large, en travers, tu vois? Et le fait que tu viennes, voilà, faire après, le cil entier, ça j'apprécie. Et au niveau des résultats, effectivement, les résultats sont là. Je vois, de l'épaisseur et je vois de l'allongement de fou. Franchement, mes cils, ils ont grave poussé, même, ceux du bas. Là même là, en fait, je sais pas pourquoi depuis toujours, j'ai pas de cils sur le côté. Je dois en avoir 3-4 qui se battent en bataille sur les cils du bas et tout le reste là, c'est fourni. Tout le reste et celui-là non, celui-là je les ai tous entiers et ben là, il me les a fait repousser. Voilà, ceux-là, les 4 qui se battaient en duel, bah, maintenant ils sont -7, tu as capté? Donc trop bien. Et pourquoi je vous dis que je reprendrai quand même le larme de phénix? Parce que le larme de phénix, par contre, lui, en fait, il vient me donner une tranche en plus. Donc, admettons, si tu n'as que 2 tranches de cils, voilà, le larme de phénix va t'en donner 4, tu vois. Là, il me donne pas de tranche en plus. Par contre, il vient vraiment hein, m'épaissir les tranches que j'ai déjà et l'allonger. L'autre, il fait ça aussi. Il allonge, il épaissit, mais pas autant. Voyez, il allonge autant, mais il épaissit pas autant. Et du coup, ça fait la différence. Et ce qui m'a vraiment convaincu, c'est que ça fait repousser là les 4 petits rescapés que j'avais. Donc ça, le larme de phénix ne le faisait pas. Donc franchement, incroyable. Et Audrey m'a dit qu'il était plus économique. Un tube comme ça te faisait quasiment 6 mois. Donc ça, c'est vrai que ça dure plus longtemps que le larme de phénix. Le larme de phénix ne dure pas aussi longtemps. Donc voilà, grosse découverte, grosse pépite. Donc merci ma Audrey, parce que franchement, j'en suis fan et je comprends maintenant pourquoi tu l'aimes tant. Autre découverte, et ben pareil, alors là, c'est pire qu'une découverte, c'est un gros coup de cœur, pareil, que j'ai découvert sur la chaîne d'Audrey. Le protéome de chez Esthederm. Comment vous dire? Alors Audrey, voilà, elle en faisait tout un pataquès, etc. Même à la fin, je lui dis, c'est bon, tu nous saoules avec ton protéome là, tu vois. Et en même temps, ces derniers temps, j'arrêtais pas de lui dire, c'est quoi que tu as mis là en live quand tu faisais ses lives ou quand tu faisais des vidéos. Je lui disais, qu'est-ce que tu as là comme fond de teint? Qu'est-ce que tu as comme truc? C'est magnifique et tout. Elle me disait, mais Sarah, j'ai le même truc que d'habitude, c'est le même fond de teint, c'est le même blush, c'est le même truc. Je lui dis, écoute, ton teint est magnifique, ton teint est resplendissant. Ben en fait, c'est ça. C'est ça. Ça te change véritablement la texture de la peau. Alors, moi, je vais pas vous dire, je vais pas rentrer dans tout le côté, comment dire, pro et technique du produit. Vous savez, moi, voilà, je regarde plus les compos, je suis plus dans tout ça, etc. Si vous voulez vraiment les informations pro et techniques du produit, allez voir la chaîne de Audrey. Je vous mettrai le lien de sa chaîne. Elle vous l'explique parfaitement en long, en large, en travers. Moi, qu'est-ce que je vais vous dire? Donc, c'est le H-Proteome Advanced Serum, réduit durablement les signes de vieillesse cutanée, renforce le pouvoir d'autoréparation de la peau. On est sur un sérum qui promet jeunesse, qui promet fermeté, qui promet à votre peau d'être plus forte, plus résistante. Dedans, vous avez également comment dire, un antioxydant. En fait, dedans, vous avez un peu le pouvoir du rétinol, le pouvoir de la vitamine C, le pouvoir de collagène, de tous les meilleurs actifs anti-âge et pour renforcer la barrière cutanée et pour être antioxydant, etc. de votre peau, sans tous ces produits. Voilà, je ne sais pas c'est quoi l'ingrédient qu'il y a dedans, je ne sais pas ce qu'il y a comme actif dedans, tout en sachant que c'est compatible avec les femmes enceintes et les femmes allaitantes, donc ce qui est mon cas. Donc là, c'est vraiment où là, moi, en fait, j'ai foncé dessus dès qu'elle en a parlé, elle a dit femmes allaitantes, machin, parce que moi, le rétinol, normalement, je ne peux pas l'utiliser, vous voyez. Bon, vitamine C, ma peau réagit quand même pas mal, je suis assez restreinte, si vous voulez, en termes de cosmétiques. Et là, incroyable. Donc déjà, mention pour le packaging, je le trouve trop joli. Par contre, j'ai deux petites choses à préciser dessus. Donc je vais vous dire d'abord les inconvénients et après je vais vous dire les plus. Alors, inconvénient, déjà le prix. Il coûte 95 balles. Donc moi, je l'ai chopé sur Vinted, beaucoup moins cher. Audrey, pareil, elle vous partage souvent, il y a des liens Nocibé ou Esthederm, vous l'avez moins cher. Donc déjà, le prix, il n'est pas donné. Maintenant, il a changé littéralement et véritablement ma routine et ma peau. Incroyable. J'aime ma peau démaquillée. Ça fait des années que c'était pas arrivé. En fait, depuis mes allergies, donc depuis que j'ai 30 ans, donc ça fait 7 ans, que je n'aimais plus ma peau démaquillée puisque j'avais des taches, j'avais des cicatrices. Surtout beaucoup de taches et de cicatrices en fait. J'avais ma rosacée,
Voilà, ma peau, elle était pas, franchement, elle était pas jojo. Alors là, j'avais pas de l'acné, j'avais pas machin et tout, mais ma peau n'était pas jojo. Là, je vous jure, la peau, elle est... Déjà, j'ai l'impression que mes pommettes, elles ont remonté. Je trouve ma peau plus ferme. Je trouve, alors, ma peau plus lisse, ça c'est avéré, c'est prouvé. Plus de pores. Là, on est dans la période où il fait chaud. Normalement, je devrais ressortir le Reducing Toner niacinamide de chez Paula Choice. Ciao. En fait, il coûte cher, mais à côté, j'utilise que ça et la crème éclat dans ma routine. Je n'utilise plus rien. C'est-à-dire le matin, je mets rien d'autre que ça. Et le soir, je mets ça et la crème éclat de chez Nuance. Allô? Donc après, je mets quand même une essence, mon nettoyant, mon huile démaquillante, machin. Mais si vous voulez, en sérum, je cumule plus 4 sérums, je cumule plus 4 trucs, etc. Incroyable. Vraiment, les résultats sont bluffants. En 4 jours, j'ai vu donc ma peau se lisser. Ensuite, donc je vous disais, en 4 jours, la peau a été lissée. Et après, c'est au fur et à mesure en fait du temps. Donc là, ça fait un mois, un peu plus d'un mois que j'utilise, un mois et quelques jours. Et là c'est maintenant que j'ai vraiment le résultat sur la peau rebondie, sur le côté éclat. Alors l'éclat, je l'ai eu rapidement. Je crois qu'en moins de 2 semaines, j'ai eu le côté éclatant de la peau. Je trouve ma peau belle démaquillée. Voilà, alors ça c'est incroyable. Parce que moi je vous dis, j'aimais pas ma peau démaquillée. Voilà, je la trouvais pas belle, je la trouvais un petit peu terne, je la trouvais avec des cicatrices, je la trouvais avec de la rosacée. Vous voyez, il y avait des trucs qui allaient pas. Et là, je me trouve belle sans maquillage. Donc pour vous dire, là, incroyable. Et c'est là où je me remets du maquillage. Il n'y a rien à y comprendre. Bref. Autre petit inconvénient, c'est très parfumé. Et je le tolère bien. Par contre, les premiers jours où je l'appliquais, ça me piquait. Donc ça me piquait quelques minutes, 1 minute, 2 minutes, et après ça passait. Pas de rougeur, mais ça me piquait. Et là, en fait, si j'ai le malheur de faire une exfoliation, de mettre un masque purifiant un peu plus agressif que le Mermaid Mask ou quoi que ce soit, il va me piquer la peau. Vous voyez? Donc, je pense que c'est le parfum qu'il y a dedans. Je pourrais pas vous dire ce que c'est qu'il y a dedans qui me fait ça. Mais en tout cas, tiens, Perline. En tout cas, il y a quand même quelque chose qui me sensibilise la peau dedans. Alors que de base, j'utilise quand même des produits parfumés. J'ai jamais eu aucun problème. Mais c'est vrai qu'il est particulièrement parfumé, ce parfum. Ça m'empêchera pas de le racheter. Donc pour info, donc là, j'en suis pas tout à fait encore à la moitié. Ça fait déjà 1 mois que j'utilise. Donc en fait, il va te faire 2 mois en le mettant matin et soir, le Protéon. Ok? Donc finalement... Excusez-moi, on va y arriver. Je sais plus ce que je disais. Oui, donc il va te faire 2 mois. Donc 95 €. Donc allez, admettons, sans code promo. Voilà, sans code promo, tu payes plein pot, tu payes 95 €. Et ben divisé par 2, ça fait 50 € par mois. En sachant que tu n'utilises rien d'autre. Ok? Tu n'utilises rien d'autre. Incroyable. Alors, par contre, j'aime pas du tout la pipette. Voilà, la pipette, en fait, elle prend que ça, elle prend pas plus dedans. Et elle est, je sais pas, il y a pas tout qui coule bien. J'aime pas la pipette. Au niveau de la texture, on est sur un sérum qui peut paraître un peu laiteux comme ça. Mais alors, donc déjà, ça sent hyper bon. Ça sent propre, ça sent super bon. On est sur une texture qui peut paraître laiteuse, donc qui pourrait paraître épaisse, mais absolument pas. Moi qui ai une peau grasse, ma peau le tolère très très bien. Par contre, voilà, là, il fait chaud, je me contente que de ça le matin et de ma protection solaire, ok? Et ça fonctionne franchement. Après, il se casse en eau, hein, par contre, vous voyez, là, après, il se casse en eau. Hydratation, top, max, parfait, sans être lourd, vous voyez, sans être lourd. C'est un sérum, mais en vérité, comme le disait Audrey, c'est presque un fluide crème, vous voyez? Donc, que ce soit les peaux sèches et déshydratées ou les peaux comme la mienne grasses, vous allez aimer ce produit. Franchement, ce produit, génial. Le seul petit bémol, comme je vous dirais, c'est que peut-être qu'une peau qui réagit au parfum ne va pas le supporter. Voilà, ne va pas le supporter. Par contre, il est vraiment bluffant, mais vraiment bluffant en termes d'amélioration de la peau, de la texture, de l'éclat, des taches, de tout. Du côté voilà, peau rebondie, du côté anti-âge, incroyable. Donc franchement, ma Audrey, merci pour la découverte, parce que c'est vrai que si je l'avais vu passer sur... par rapport à d'autres personnes, j'aurais pas eu confiance, je l'aurais pas acheté, surtout au prix qu'il est, mais là vraiment conquise. Autre gros favori ce mois-ci, c'est de chez Vichy et c'est le Normaderm Probio BHA Sérum Anti-Imperfection. On est sur un sérum qui promet de lisser le grain de peau, réduit boutons et points noirs, accélère le renouvellement cutané pour les peaux à tendance acnéique, c'est non comédogène, etc. Tu vas nous dire, oui mais Sarah, t'as dit que tu mettais que ça et le machin. Ouais. Sauf que je l'ai testé avant, en fait, d'avoir ça.
parce que j'avais, je vous l'avais dit, j'avais une poussée d'acné, laisse tomber. Il est génial. Franchement, la texture est super fluide. Je sais pas si vous allez voir, la texture est super fluide. C'est pas gras, c'est pas lourd sur la peau. Super agréable. Et en 2 nuits, donc moi je l'ai mis le soir, 2 nuits, 2 applications. Le lendemain, t'as plus de boutons. T'as plus de boutons. Et effectivement, il lisse un petit peu le grain de peau. Et il vient comme gommer en fait. C'est trop bizarre. C'est un peu comme une gomme. Genre, t'as un bouton, tu le mets, bam. Au bout de 2 jours, déjà, ton bouton, il est plus inflammé. Il a réduit. Et ça gomme, tu vois. Donc, trop, trop bien. Par contre, donc moi, j'ai arrêté de l'utiliser une fois que mes boutons sont partis. Et c'est mon fils, par contre, qui l'utilise tous les jours. Et pareil, génial. Et hyper économique. Parce que c'est vraiment un sérum ultra concentré que vous allez venir utiliser 2 gouttes. Hein. Lui, il en met 3. Voilà, il met 3 gouttes comme ça sur son visage. C'est très fluide, hein, vous voyez, c'est comme de l'eau. Donc pas lourd, super agréable, pas collant en termes de texture. Et la gomme, franchement la gomme, voilà, moi je l'appelle la gomme. Donc super économique parce que tu n'en mets que 3 gouttes et comme je dis, pour un résultat incroyable. Dedans, vous avez 5% d'acide salicylique et glycolique. Génial. Donc si vous avez vraiment une peau à imperfection, des imperfections récalcitrantes, vous n'arrivez pas à les faire partir, partez sur ce produit. Par contre, le soir, hein, vous ne mettez pas ça le matin, s'il vous plaît. Voilà. Un gros top, je vous en ai parlé le mois dernier. Ça, je vous en ai parlé le mois dernier. Le déodorant solide de chez Musc Intime, 90% d'ingrédients d'origine naturelle, parfumé au musc blanc. Pourquoi je vais revenir dessus? Parce que donc, je vous avais expliqué qu'il était donc naturel, qu'il sentait bon, qu'il était efficace, mais non. C'est le déodorant le plus efficace que j'ai pu tester. Il est incroyable. Par contre, moi, j'étais sur des antitranspirants depuis des années, donc je ne transpire plus. Ça veut dire même si j'ai chaud, je ne transpire pas, t'as capté? Ou très très peu. Là, ça m'a fait bizarre, parce qu'il y a eu des grosses journées où c'est très très chaud, etc. J'étais dehors toute la journée, machin. J'ai sué, je transpirais. Donc déjà, je suis plus habituée à transpirer, mais c'est que pas une odeur. Pas une odeur, franchement, trop trop bien. Et ce que je voulais préciser aussi, c'est que malgré qu'il soit naturel, si vous avez testé les déodorants naturels, le gros bémol, alors déjà c'est que tu sens le poney en fin de journée, et le gros bémol c'est la texture, c'est-à-dire que, donc c'est un stick hein, comme ça, c'est que quand tu viens l'appliquer, ça te laisse un effet de matière qui, flingue tes os deviennent jaunes ou ça laisse un effet de matière dessus, ça devient jaune, ça devient blanc, enfin bref, ça te flingue ton haut, et toi pareil quand tu te laves, limite, tu es obligé d'abord de démaquiller à l'huile et après de laver, parce que ça te laisse vraiment un effet de matière un petit peu gras, un peu épais sous les selles. Là, pas du tout. Vous n'avez aucun effet de matière. Vraiment incroyable. Donc, pareil, quand tu te laves, après, tu prends juste ton savon, tac, tu rinces, tu laves, tu rinces, et t'as plus rien. Je rachèterai définitivement ce déo parce que je suis mais in love. Et en plus, je trouve qu'il est hyper économique, il en faut pas beaucoup pour qu'il soit mais terriblement efficace. Donc, tu allies Scenté, enfin, je sais pas comment on dit, Scenté, ouais, c'est sain, c'est efficace, ça sent bon et c'est économique parce que, certes, il est quand même un peu cher, je crois, je sais plus le prix, je crois qu'il est à 19 € sans code promo, mais au final, il est trop bien. Franchement, il est trop bien. Un mois que j'utilise, vous voyez, un mois que j'utilise. Génial. Vraiment, si tu as un événement, une randonnée, un truc, un machin, quand les influenceurs et influenceuses, là, on faisait tout un pataquès, meilleur déo du monde, machin, tu transpires pas d'un pet, pas d'odeur, non, mais si, c'est vrai. Voilà, je suis forcée de dire que c'est vrai. Gros favori ce mois-ci, alors c'est pas les bons packaging mais je vous mets les liens comme d'habitude de tous les produits en barre d'infos, c'est le masque que j'utilise en ce moment, il est incroyable. Je vous ai fait ma routine cheveux précédemment. Donc le shampoing, je reste toujours sur le Kerastase de Genesis, j'adore, j'ai trouvé mon shampoing chouchou d'amour. Franchement, il démêle hyper bien, je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore visionné. Il démêle super bien, il sent hyper bon, il sent le Emporio Armani Night pour femmes. Il démêle trop trop bien, il graisse pas le cuir chevelu, enfin voilà, franchement génial. Donc là j'ai testé en fait le shampoing et j'ai testé le masque de chez Unique One de la gamme collagène. Donc c'est mon amie Raja qui me les avait envoyés pour tester. Elle m'avait déjà envoyé la pipette que je vous ai présentée le mois dernier en produit favori, la pipette incroyable Air Food là, mais que vous faites qu'une fois par mois. Et là, c'est le masque à utiliser chaque shampoing et le shampoing. Alors le shampoing, j'ai pas trop aimé, je sais pas, il me laisse un effet de texture sur le cheveu, j'aime pas. Voilà. Par contre, le masque, il est incroyable. Donc ça fait, là, ça doit faire 4 shampoings que j'utilise. Et voyez, franchement,
génial. Il te laisse le cheveu souple, il te laisse le cheveu brillant, il te laisse le cheveu beau, il n'est pas alourdissant, il est génial. Donc là maintenant je vais racheter aussi le masque. Topissime. Et ça sent bon. Franchement, odeur agréable, pas, voilà, pas dérangeante, pas entêtante, top. Un autre favori, ensuite on va passer au flop. Alors, favori ce mois-ci de chez ACM, c'est le Depi White, le gel contour de l'œil, anti-poche et anti-cerne, action défatigante. Donc on est sur un petit tube comme ça. Alors moi j'ai cru que c'était une crème contour des yeux, mais non, c'est vraiment un gel. Vous voyez, c'est vraiment une texture gel. Anti-poche, top. Anti-cerne, top. L'effet dépigmentant un petit peu, je pourrais pas encore vous dire, puisque là j'ai été obligée de l'arrêter malheureusement. Voilà, il éclaircit un petit peu et atténue les cernes. Le regard est défatigué, c'est exactement ça. Le regard est défatigué, plus de poche, rien du tout. Par contre, c'est pas comme c'est un gel, c'est pas assez nourrissant pour mon contour de l'œil. Donc là, j'ai l'œil complètement sec. Franchement, j'ai l'œil complètement sec en ce moment. Donc du coup, bah, là, je l'arrête un petit peu, mais je le reprendrai en fait. Je le reprendrai là après dès que j'aurai retrouvé les produits adaptés là, à mon contour de l'œil. Génial. Si vous avez des poches récalcitrantes, si vous avez un contour de l'œil, la chouette, elle me fait bouger le... Voilà. Vous avez un contour de l'œil vraiment fatigué, marqué, etc. Franchement, c'est un super contour de l'œil. Et comme je vous dis, texture gel. Donc, c'est pas lourd sur l'œil, ça peluche pas, très agréable. Par contre, ouais, je ne mets pas de crème après par-dessus, parce que là, c'est sûr que ça va pelucher. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas avoir le contour de l'œil complètement sec et déshydraté. Voilà. Enfin, surtout sec. Gros flop. International flop. De chez Sunday Riley, le sérum Luna. Enfin, c'est même pas un sérum, c'est une huile en fait à mettre le soir. Retinol Sleeping Nail Oil. Mais alors zéro. Mais alors zéro. La texture, donc là c'est un petit format que j'ai. La texture est dégueulasse de ce produit. On est sur une huile, mais une huile dégueulasse, et en plus d'être pas agréable du tout. Vous savez, moi, l'huile rétinol là de chez Dermalogica, c'est une texture agréable. C'est gras, bah oui, parce que c'est une huile, mais c'est une texture qui est agréable. Vous voyez, c'est pas une texture qui est étouffante, qui est huileuse et poisseuse en même temps. Là, tu es sur du huileux, du poisseux en même temps. Ça m'a donné plein de petits boutons, parce que comme je vous dis, c'est occlusif, tellement c'est poisseux et collant sur la peau. Donc ça se présente comme ceci, c'est une huile bleue, là, comme ça, mais qui après, quand vous venez en fait la masser dans la main, c'est plus bleu. Donc ça promet de réduire l'apparence, en fait vous avez l'huile de rétinoïde de nouvelle génération atténue l'apparence des pores et des rides tout en luttant contre les rougeurs et les signes du vieillissement prématuré. Les pores, non, parce que la texture est tellement dégueulasse que ça vient t'élargir les pores. Le lendemain au réveil, tu as les pores dilatés. Et je vous dis, c'est la texture qui est insupportable. L'odeur, elle est absolument pas agréable non plus. Vraiment zéro. En plus, ça coûte une blinde. Sunday Riley, là, ça coûte une blinde. Franchement, zéro. Je ne recommande absolument pas. Alors, j'ai deux flops solaires et après, j'en ai un, c'est un bof. Alors, premier flop solaire, je vais passer rapidement. C'est de chez Thank You Farmer et c'est le Sun Project Water Sunscreen SPF 50+, 3 PA+. Pourquoi flop? C'est trop hydratant, c'est trop hydratant. Alors attendez, parce que j'en ai deux, je sais plus si c'est celui-là qui est resté blanc. Au niveau de la texture, c'est quand même agréable à utiliser. C'est un petit peu parfumé, ça sent trop bon, ça sent un peu la Nivea, le propre, le DOP, j'adore. Par contre, vous voyez, c'est un peu blanc-bleu, un petit peu blanc, on va dire. Vous voyez, bon, rien de méchant, mais là j'en ai mis un tout petit peu. Quand tu le mets sur tout le visage, c'est pas possible. Peau déshydratée. Peau déshydratée, foncez sur ce produit. Peau sèche et déshydratée, foncez sur ce produit, vous allez adorer. Moi qui ai une peau grasse, mon Dieu, ça a été catastrophique. C'est beaucoup trop hydratant. Ça te gorge ta peau en eau. Ça protège, mais ça te gorge ta peau en eau. Et ça, c'est pour moi, en tout cas, c'est absolument pas possible. Odeur, elle s'estompe après, donc ça pose pas de problème. Ça ne pique pas les yeux. Par contre, peau bronzée comme la mienne, ça reste blanc. Et peau grasse, fuyez. La deuxième, c'est... Je suis con aussi. Ça ne matche pas avec cette marque, moi. De chez Skin Milk Cat, la Madagascar Santella. Je rigole parce que je ne sais pas si vous entendez la chouette, elle est en train de se taper des fous rires. Mort de rire. J'adore le packaging, malheureusement. Non, ça c'est pareil, c'est absolument pas possible. Là, on est plus sur un lait, vous voyez, un lait un peu plus épais. On est vraiment sur une crème, en fait. Voilà.
comment vous dire, pareil, ça c'est vraiment une crème. L'autre c'est un fluide quand même un peu. Donc ça vient vraiment gorger ta peau en eau, là, le Thank You Farmer. Celui-ci c'est une crème, donc ça vient l'hydrater et la nourrir. T'as capté, donc peau grasse, peau mixte, fuyez ce produit. Et pareil, on a un petit aspect un petit peu blanc sur la peau. C'est pas parfumé, mais c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd, c'est épais, c'est pour mon type de peau. Par contre, comme je vous dis, une peau mature, une peau sèche, une peau déshydratée va apprécier ce produit. Une peau déshydratée préférera celui-ci que celui-ci. Voilà, donc voilà. Je vais passer rapidement